Bonjour, bonjour, soyez-vous toutes la bienvenue. C'est pour moi un vrai plaisir de faire ces émissions. Nous sommes dans notre émission Femmes éveillées. Femmes éveillées est une idée du ministère Lyon Unis en Christ dont je suis l'une des leaders. C'est un vrai privilège de partager ces moments avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est allé me chercher. Comme vous le savez, 2020 a été une année assez spéciale. Je voulais l'appeler une année souffrance, une année douleur, une année catastrophique, mais l'Esprit de Dieu ne m'a pas laissé même décrire cette année de cette manière-là. Avec tout ce qui s'est passé, c'était une année spéciale. On va juste l'appeler année spéciale. De plusieurs manières, elle a été spéciale. J'ai eu des amis qui ont perdu des membres de leur famille. J'ai eu des gens qui ont été gravement malades. Les mauvaises nouvelles venaient de partout. C'était une année spéciale. Et le thème de notre message aujourd'hui, nous voulons regarder ensemble qu'est-ce que dit le Seigneur. Y a-t-il un moyen, y a-t-il de l'espérance au milieu de ce chaos, au milieu de la crise, au milieu de COVID-19, comme on dit en anglais? Y a-t-il de l'espérance pour nous dans tout ce que nous avons traversé? Et je voudrais amener ce sujet vraiment comme un mot d'encouragement. Nous terminons l'année, nous rentrons dans une nouvelle année. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Et qu'est-ce qui en reste pour ceux qui ont tellement subi cette année? C'est ce que nous allons regarder ensemble et nous allons vraiment rester dans les Écritures parce que le Seigneur voudrait que ça reste pour quelqu'un une promesse, une parole que tu pourras prendre et t'accrocher sur elle. Alléluia. Donc, avant de commencer, prions rapidement. Fermons nos yeux où vous êtes. Priez avec moi. On a besoin de grâce. Alléluia. Thank you, Jesus. Father God, we just want to exalt you. We thank you so much for your presence. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ces moments. Je m'abandonne à toi. C'est toi, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui change les temps et les circonstances, je t'invite. Bénis toutes les personnes qui vont écouter ce message. Et viens guérir les cœurs brisés, viens donner de l'espérance à ceux qui sont courbés. Je te demande de venir au travers de moi, restaurer les vies par ta parole, par ce message. Parce que la Bible dit que ta parole ne passera jamais. Ta parole vraiment tient le coup des saisons. Glorifie ton nom au milieu de nous. Saint-Esprit, je m'abaisse. Je compte sur ton aide pour délivrer ce message. Que ton onction coule sur moi en cet instant. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons commencer. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Alors, pour aborder le sujet, on va commencer par lire la parole de Dieu. Vous connaissez notre formule. On commence toujours avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, d'ailleurs, avant de faire ce message, je reviens de visiter une amie, une sœur de notre église qui a perdu sa fille, une jeune fille de 26 ans qui a été tuée dans la maison. C'était tragique et j'étais assise avec elle et je voyais la douleur de cette mère. Et elle n'a pas toutes les réponses. Il faut attendre que les policiers apportent des réponses à sa douleur parce qu'il n'y a pas encore d'explication. Et j'ai vu son cœur saigner. Je me suis dit, quels sont les mots? Comment consoler quelqu'un dans une telle douleur? Je n'avais pas des mots. Mais pendant que je rentrais au volant, le Seigneur a vraiment commencé à me dire qu'il est le Dieu de restauration. Et qu'au-delà des moments catastrophiques que nous pouvons vivre, il y a toujours de l'espérance en Christ. Et le désir de Dieu est de nous relever. C'est quelque chose qu'il a déjà fait. Donc, sans plus tarder, nous allons regarder ensemble le livre de Job, Job chapitre 42, verset 10. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Job. Job avait vraiment été attaqué de toutes parts. L'ennemi l'a chauffé de toutes parts. Job était pourtant un homme juste, mais du jour au lendemain, il avait tout perdu. Sa santé était affectée. Ses biens, il avait tout perdu. Sa famille, il avait tout perdu. On a touché à la vie de Job. Dans tous les niveaux, le gars était à terre. Ça, c'était une situation catastrophique. Peut-être pire que Corona. Il en a vu de toutes les couleurs. Il s'est retrouvé sans rien. Et pourtant, un homme riche, béni, sa vie allait tellement bien. Tout allait bien, comme chacune de nous, tout va bien. Et puis, soudainement, quelque chose arrive. Cette année a été comme ça pour la plupart d'entre nous également. Soudainement, coronavirus. Soudainement, COVID-19. Et le cours de la vie,
de tout le monde s'est arrêté. Les plans sont bloqués, les voyages sont arrêtés, on marche dans la peur, tout le monde a des masques. C'est effrayant. Soudainement, et au milieu de cette pandémie, il y a encore eu des décès, des morts subites. J'ai une sœur d'ailleurs du groupe des Lions qui a été touchée par un AVC. Pas de repos, pas de repos. C'est comme ça vient de toutes parts. Et Job a vécu la même chose. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour Job? Et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Le Seigneur Jésus a restauré Job. Donc il y a la bonne nouvelle pour nous. Je voudrais vraiment qu'on termine l'année avec cette bonne nouvelle. Lisons ensemble sans plus tarder. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il possédait. Ça, c'est une première chose. Job avait tout perdu. Ça avait l'air que c'était sans espoir, c'était catastrophique. Il avait tout perdu. Pour Job, Job s'est peut-être dit, où est Dieu au milieu de tout ça? Parce que surtout qu'il était un homme juste, il était un homme qui donnait tout ce qu'il avait à Dieu, il était reconnu comme quelqu'un de bien. Mais ça n'a pas empêché la crise. C'est sûr qu'il s'est senti comme plusieurs entre nous aujourd'hui, on se dit, où va le monde? Certaines se disent, c'est la fin du monde, Jésus revient bientôt. C'est catastrophique. Job, pour lui, à cet instant-là, ça avait l'air de ça. Il s'est senti comme si la colère de Dieu s'était acharnée sur lui. Mais le Seigneur nous dit, la parole de Dieu nous dit dans Job 42, 10, que l'Éternel l'a rétabli en lui donnant le double de ce qu'il avait perdu. Et je viens par ce message te dire à toi qui m'écoutes, tu te dis certainement que ce que tu vis, tu ne peux pas te relever de cette situation et que tu as tout perdu, que tu ne vas plus avoir ta vie d'avant. Je viens t'envoyer ce message, te donner ce verset pour te dire, le même Dieu qui a restauré Job dans son désarroi, dans sa galère, dans sa souffrance physique, spirituelle, émotionnelle et matérielle, le même Dieu qui l'a restauré en lui accordant le double, est encore Dieu aujourd'hui. Et il est capable de faire la même chose pour toi. C'est la bonne nouvelle que je voudrais vous apporter aujourd'hui, que ce n'est pas nouveau pour Dieu de voir des peuples oppressés et abandonnés. Dans l'oppression, Dieu sait se lever et restaurer son peuple. Dans notre focus aujourd'hui, nous allons regarder le Dieu de la restauration. Et nous allons lire le livre de Joël, chapitre 2, versets 25 à 28. On va voir la promesse de Dieu. Et c'est cette parole que je voudrais que tu t'accroches à elle pour 2021. Je veux que tu termines cette année qui ressemble à l'année de Job. Je veux que tu la termines avec les yeux virés, fixés sur Jésus, sachant que le Dieu qui a restauré Job va te restaurer et que tu rentres dans une nouvelle saison. On va lire ensemble Job chapitre 2, versets 25 à 28. Je lis la parole de Dieu. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le Gélec, le Hazil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Je bénis la parole de Dieu. Qu'est-ce que cette parole dit? Dieu te dit clairement qu'il va remplacer les années. Il va remplacer tout ce que 2021 nous a volé. Certains ont perdu les membres de leur famille, d'autres ont perdu leur emploi, d'autres ont été affectés physiquement, d'autres ont eu des maladies, d'autres ont eu des crises. Il y en a qui ont même divorcé. Des familles étaient dans des tensions, une tension après une autre. J'éteins un feu, un autre s'allume. C'était ça cette année pour nous. Mais le Seigneur dit que les années, les mois et les semaines que le coronavirus nous a volées, le Seigneur dit qu'il va
il va remplacer cette année-là. Il va remplacer cette année-là qui a été chaotique pour nous. Il va la remplacer par une meilleure année. Vous savez par quoi il va remplacer cette année? Il dit, l'année qui va suivre, celle qui s'en vient, il dit au verset 26, vous mangerez et vous vous rassasierez. Plusieurs parmi nous, on n'a pas pu manger. Certaines en nous, on a passé le temps dans les jeûnes et prières, combat, qu'on ne pouvait même pas bien manger parce qu'il fallait intercéder. Tu finis de prier pour tel malade, telle autre personne est malade, tu finis de prier pour tel. C'était un moment où nous étions continuellement dans le jeûne, dans la prière, pour résister et tenir fort durant cette pandémie. Mais le Seigneur dit que l'année qui vient là, au moment où tu écoutes ce message, il dit que désormais, tu vas manger et tu vas être rassasié. Toutes les choses que 2020 t'a pris là, il dit tu vas les avoir jusqu'à être rassasié. Et il dit qu'on va se réjouir. Il y aura des moments de réjouissance. Plusieurs parmi nous, on n'a pas pu se réjouir. C'était des larmes. Aujourd'hui, j'ai pleuré. J'ai pleuré de voir cette dame meurtrie par la mort de sa fille, une jeune fille de 26 ans. J'ai dû pleurer parce que c'était difficile. Mais le Seigneur dit que l'année où on va rentrer là, nous n'allons pas pleurer. Il dit, vous me célébrerez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Le Seigneur dit que nous allons le célébrer. Nous allons célébrer notre Dieu parce qu'il va faire pour nous et il aura fait pour nous des prodiges. Des prodiges. Le Seigneur va faire pour nous des prodiges au milieu de ce chaos. Il va nous relever. Et lorsqu'il va nous relever, lorsqu'il va remplacer cette année, nous serions à nouveau capables de le célébrer, de nous réjouir. Et j'aime la dernière phrase du verset 26, il dit « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Répète ça où tu es. Tu déclares à toi-même, tu dis « Je ne serai plus jamais dans la confusion. » Plusieurs d'entre nous, on était dans la confusion. Nos entreprises, tu ne sais pas comment ça avance. Les finances, tout est mélangé. On était dans une confusion. Le lendemain est certain, le vaccin va venir, on entend des nouvelles là-bas, telle balance ici. C'est la peur partout. C'est la peur partout. Tu dors, tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais Dieu nous dit qu'on ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Au verset 27, il dit, vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Il dit, nous, ses enfants, on saura qu'il est au milieu de nous, même dans des moments de crise, même dans des moments où on se dit, où va le monde? Dieu dit, il sera au milieu de nous parce qu'il est l'Éternel, notre Dieu. Et il dit, on ne sera plus jamais dans la confusion, encore et encore. Étais-tu confus cette année? Étais-tu confus cette année? Le Seigneur dit, tu ne seras plus jamais dans la confusion, plus jamais dans la confusion. Il a répété ça 2 fois quand j'ai lu ça, j'ai dit, j'aime ça. Plus jamais dans la confusion. Au verset 28, c'est vraiment où je vais m'attarder pour nous dire qu'on ne sera plus jamais dans la confusion, pas parce que seulement le Seigneur nous aura restaurés, mais il dit qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, après cela, après vous avoir restauré, après vous avoir remplacé les années que vous avez perdues, les mois, les semaines que vous avez vécues, des moments de grande douleur, des moments de blessure, des moments de déception, des moments d'échec, des moments je ne sais même pas, de trahison, des moments de confusion. Il dit, après nous avoir restauré ça, il va faire quelque chose en bonus. Et cette chose qu'il veut faire, c'est vraiment pour l'avenir. Il dit, après cela, verset 28, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Alléluia. Le Seigneur va nous restaurer parce que son avènement est proche. Et lorsqu'il va nous restaurer, il veut faire quelque chose de surnaturel, quelque chose de beaucoup plus puissant que juste avoir la restauration matérielle. Mais il dit, il va déverser son esprit sur nous. Il va déverser son esprit sur nous. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc spirituellement, nous allons être
Nous allons être restaurés également. Nous allons expérimenter le mouvement de l'esprit comme on ne l'a jamais expérimenté avant. Je ne sais pas où ça sort, mais je suis en train de voir dans l'esprit cette nuance qui fait que, à cette grande tragédie qu'on a vécue et les moments que nous avons passés cette année dans la prière, dans le jeûne, à chercher le Seigneur, à crier à Dieu, le Seigneur dit qu'en fait, on se prépare au mouvement de Dieu pour les derniers temps. Je vais laisser ce que je disais ici pour vous amener un peu la réalité des galères. Plusieurs d'entre vous avez vu comment l'église était touchée, les églises étaient fermées. On ne pouvait pas aller à l'église, il y avait des restrictions, on était confinés. Mais ce qui était étonnant, c'est l'année que tout le monde a le plus prié. J'aime prier, j'aime prier, prière c'est ma vie. Mais je n'ai jamais prié dans ma vie comme 2021. C'est-à-dire, je n'ai jamais prié comme j'ai prié cette année. Je n'ai jamais jeûné comme j'ai jeûné cette année. Cette année, on a jeûné. Tu finis un jeûne, tu rentres dans un autre. Parce que c'était intense, la pression était grande. Entre se tenir à la brèche pour d'autres personnes, éteindre les feux, et pleurer pour la faveur de Dieu, demander l'assistance de Dieu, même ceux qui ne croyaient pas en Jésus, ceux qui avaient même abandonné Jésus, plusieurs sont venus en Christ. Donc il y a deux dimensions durant cette saison qu'on a passée. Là où l'ennemi oppressait, beaucoup de personnes sont revenues au Seigneur. Et c'est parce que, comme nous sommes revenus au Seigneur durant ce moment de crise, il dit qu'il va nous restaurer. Et en bonus, il va déverser son esprit sur toute chair. Afin que toi et moi, quand on rentre en 2021, nous allons faire avancer l'agenda de Dieu, les desseins de Dieu. Parce que là, on comprend maintenant qu'on ne contrôle pas. On comprend que la vie n'est rien. On comprend que du jour au lendemain, quelque chose peut arriver et les nations sont en panique. Les gouvernements n'ont pas su quoi faire. Même les grandes puissances, même les pays les plus puissants de ce monde ont paniqué. C'était grave. Qui n'a pas été touché? Ça affectait le monde entier. Et là, c'est comme si ces moments de crise-là, deux fois, on a l'impression que ça vient pour nous ébranler. La bonne nouvelle dans des moments de crise, ça nous fortifie, ça nous rend solides, ça nous donne le poids. Des fois, quand tu es dans des moments de crise, tu penses que tu es devenu trop vulnérable. Mais en fait, ce que j'ai fini par comprendre, les moments de crise nous rapprochent de Dieu et ça nous affermit. Et j'ai expérimenté cela durant cette saison de crise où on s'est dit que tout était perdu. Le Seigneur nous a relevés, il nous a rendus forts dans l'esprit. On a eu de la ténacité dans la prière, dans le jeûne. On a terminé l'année dans la présence de Dieu. Du jamais vu, mais du venez voir. Le Seigneur nous a gardés dans sa présence. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous prépare. Il nous prépare pour la nouvelle saison qui va commencer. 2021 est une nouvelle saison. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de crises, mais nous allons confronter ces crises-là différemment parce que l'Esprit de Dieu sera sur nous. Le Seigneur va nous oindre et nous allons opérer différemment. J'ai l'impression dans mon esprit que le Seigneur est en train de me dire que nous allons maintenant opérer d'une manière surnaturelle. Ça veut dire que les choses qui nous ont frustrés, des choses qui nous ont mis dans la confusion durant 2020, ça ne va plus marcher. Ça a pu marcher en 2021 parce qu'on aura goûté au feu. On aura touché le fond. Donc, je vais terminer ce message en disant que je bénis même le Seigneur pour ces moments de crise. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsqu'on est dans la crise, on se dit, il n'y a rien, mais au milieu de cette crise, au milieu des pleurs, au milieu des membres des familles qu'on a perdus, au milieu de la maladie, de la pauvreté, de tout ce que nous avons eu cette année, le Seigneur était là. Il était avec nous. Et on sort triomphante. Oui, je l'ai dit, nous sortons de cette année triomphante parce que toi et moi, on a triomphé. Il y en a qui n'ont pas tenu. Il y en a qui sont partis. Si toi et moi, nous vivons, c'est que nous avons passé le test. Et le Seigneur dit, j'ai des projets. C'est vous qui allez porter le flambeau pour la nouvelle saison qui commence. Et la nouvelle saison qui commence, c'est la saison où il y aura le mouvement de Dieu, le mouvement de l'Esprit. Je ne sais pas où ça sort, ce n'est pas dans mes notes, ce n'est pas planifié, mais je peux sentir le Saint-Esprit me dire que la saison que nous rentrons, c'est la saison
où il y aura le mouvement de Dieu, où le Saint-Esprit de Dieu va se déverser sur chacune de nous, sur toute chair, pour faire avancer les projets de Dieu. Parce que, ne pensons que parce que nous sommes chrétiens, ça doit juste aller sweet, bonne vie, tranquille. Non, nous devons être bousculés parce que Dieu est en train de se préparer une armée de femmes, une armée de chrétiens pour tenir, parce que les choses, même si ça va corser dans les temps de la fin, quand Jésus va revenir, il y aura la pression, il y aura l'antichrist, plein de choses. L'avènement du Christ ne sera pas tranquille, dans la paix, tout va bien. Ce sera intense. Mais qu'est-ce qui va faire que toi et moi nous tenons le coup? C'est cette préparation-là. Donc je sens dans mon esprit que ce que nous avons vécu cette année, le Seigneur nous prépare seulement pour l'avenir. Et nous allons confronter l'avenir, pas de nous-mêmes, pas avec notre force. Il dit, je vais déverser mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. L'esprit du prophète sera déversé sur les enfants de Dieu. Les vieillards auront des songes. Et il dit, des jeunes gens auront des visions. Nous avons besoin de voir des visions pour que les choses comme coronavirus, ça ne nous arrive plus de surprise. C'est arrivé soudainement. Beaucoup n'ont pas vu ça venir. Mais à partir de cette saison que nous partons, plus rien ne va nous arriver de surprise parce que le Seigneur dit, il y aura un mouvement de l'esprit dans toutes les nations. Dans toutes les nations. Et ce mouvement de l'esprit-là va faire que nous allons envisager l'avenir différemment. Il y aura la place pour Dieu. Plusieurs personnes qui marchaient dans l'orgueil, qui avaient le contrôle de tout, vont maintenant être humbles. Les gens vont ramener leur standard pour dire c'est Dieu le boss. Donc il y a quelque chose de beau dans cette saison tragique que nous sommes en train de finir. Il y a un mouvement de l'esprit qui s'annonce. Et le Seigneur voudrait que toi et moi, nous prenions part à ce mouvement. Il voudrait que toi et moi, nous soyons des actrices qui vont participer à ce mouvement. C'est la raison pour laquelle il nous a préparés pour nous muscler. Afin que ce que nous allons confronter en 2021, nous allons confronter cela en participation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu va nous aider. Et nous allons triompher. Donc, je vais conclure en disant que ça a certainement été dur pour toi. Je ne banalise pas cela. Mais je viens te dire qu'il y a de l'espérance. Parce que le Dieu de Job va te restaurer. Et il va te donner le double. Il y en a qui me dit, Fifa, mon cœur est tellement brisé. Je suis tellement meurtrie par la douleur, par tout ce que j'ai perdu. J'ai un verset pour toi. C'est dans le psaume 147, verset 3. C'est ce verset-là que j'avais vraiment dans mon cœur, dans la voiture, ça me revenait. Psaume 147, verset 3. La Bible dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. » Des choses qui ont brisé nos cœurs cette année, Dieu dit qu'il va te guérir. Il guérit les cœurs brisés. Ça, c'est une promesse. Je ne sais pas ce que tu as traversé. Tu as peut-être perdu ton père, tu as peut-être perdu ta soeur, tu as peut-être perdu un enfant. Tu traverses peut-être le divorce, ton mariage est peut-être menacé. Tu es peut-être malade ou tes enfants sont malades et tu te dis que ton cœur est brisé. Le Seigneur m'envoie te dire qu'il guérit les cœurs brisés et il pense les blessures. Ta blessure, tu penses qu'elle est tellement profonde qu'il n'y a rien à faire. Jésus pense les blessures, puisque esparadrap, tu vois, on met l'alcool et puis on met l'esparadrap. Le Saint-Esprit de Dieu, quand il guérit cœur brisé là, il va là où le médicament ne peut pas partir. Il va jusqu'à dans tes profondeurs, il te guérit et il te relève. Alléluia. Donc, ce message pour moi, c'est un message d'encouragement pour vous dire, terminons cette année avec des actions de grâce. Terminons cette année en soufflant la trompette. Vous savez, c'est une puissance de terminer l'année en sonnant la trompette, même lorsqu'on a tout perdu. Parce que c'est là que Dieu se manifeste. Il a fallu que Job se répande de tous les arguments qu'il avait fait à Dieu. Va et vient comme si. Dieu l'a dit que Job, est-ce que tu étais avec moi quand j'ai créé le monde? Dieu l'a questionné. Mais après, quand Job a réalisé et qu'il s'est repenti et qu'il a pardonné à ses amis, Dieu est descendu et l'a restauré en lui donnant le double. Nous servons le même Dieu. Donc, fais quelque chose, une action de foi aujourd'hui avec moi.
C'est te dire à Dieu, Seigneur, malgré tout ce que j'ai traversé, malgré le feu, malgré les douleurs, malgré les pertes, malgré la confusion que j'ai vécue cette année, je vais terminer ce décembre 2020 en sonnant la trompette. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël ont sonné la trompette, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Ils avaient l'opposition, comme toi et moi, nous avons beaucoup d'opposition avec coronavirus. Tout est bloqué, confinement là-bas. Tu as même peur de tousser. On ne peut plus tousser, tu tousses un peu, on te guette. Tu éternues un peu, tu as même peur d'éternuer. L'oppression était de partout. Mais les enfants d'Israël, ils ont sonné la trompette pendant que l'opposition était là. Donc, je t'invite aujourd'hui à terminer 2020 en sonnant la trompette pour dire que les murs qui se sont opposés à nous durant cette saison, les murs qui t'ont empêché de manger, de te réjouir, d'avoir la paix, de danser, d'aller à l'église, de célébrer, toutes ces choses qui t'ont gardé confiné, le masque était comme un mur sur notre visage. Le Seigneur m'envoie te dire, sonne la trompette parce qu'il est en train de se préparer de faire quelque chose de glorieux. Dans ton exercice, lorsque tu finis ce message, il faut sonner la trompette. Lorsqu'on sonne la trompette en rendant des actions de grâce à Dieu, les murs tombent. Les murs tombent. Donc, fais cela, ma sœur, et tu verras. Rends la nouvelle saison. Ta saison de restauration, ta saison où Dieu va penser tes blessures, ta saison où un jour nouveau naît. Et la Bible dit que les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Dieu a compassion de toi. Elles se renouvellent chaque matin. Tu pensais peut-être que c'était fini avec 2020. Il dit 2021, ces compassions se renouvellent pour toi. Et tu prêtes, sonne la trompette. Comment tu sonnes la trompette? Mets un vêtement de joie, un vêtement de célébration. Même lorsque ton cœur n'a pas envie de célébrer, commence à rendre des actions de grâce à Dieu parce que tu es vivante. Il y en a qui n'ont pas survécu. Depuis l'annonce de Corona jusqu'à maintenant, les gens continuent de partir. Alors ma sœur, sonne la trompette et bénis le Seigneur pour cette parole. Cette parole me fait du bien moi-même. Avant de commencer ce message, j'ai dit, Saint-Esprit, je ne sais pas. Mais il m'a dit, reste dans la parole. Et je suis en train d'être encouragée parce qu'aujourd'hui, mon esprit était abattu de voir cette femme pleurer son enfant comme ça. Mais là, je sens que l'Esprit de Dieu me dit, Fifa, sonne la trompette parce que je vais faire une chose nouvelle. Parce que les murs vont tomber. Parce que vous rentrez dans une nouvelle saison où vous allez faire avancer mes desseins. Vous rentrez dans une saison où je vais amener un réveil dans le monde. Vous rentrez dans une saison qui va préparer l'avènement de Dieu. Et je compte sur vous. Donc, ce n'est pas le moment de rester abattu, de rester découragé, de maudire Dieu, de questionner Dieu, d'être fâché contre Dieu. Non, 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 non. Nous allons confondre l'ennemi parce que le Seigneur nous a dit ce soir, il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, dont la terreur a changé de camp. Nous allons confondre l'ennemi, nous allons confondre le coronavirus. On va sonner les trompettes parce que le Dieu qui restaure, notre papa, il va te restaurer. Il m'a restauré pendant que je fais ce message. Regardez mon sourire. Tout va bien. Nous rentrons dans une nouvelle année. Et cette nouvelle année est remplie d'espérance. Cette nouvelle année, nous allons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Cette nouvelle année, nous allons récupérer au double tout ce que nous avons perdu. Cette nouvelle année, nous allons opérer dans l'esprit. Et le Seigneur va dépeupler l'enfer pour la gloire de son nom. Donc, soyez bénis, soyez encouragés par ce message. Si vous l'avez aimé, encouragez quelqu'un, partagez la vidéo, s'il vous plaît, donnez-nous des likes. Le Seigneur est merveilleux. Et si tu es là, tout va bien. Dieu est avec nous et il assure tes arrières. Amen.